Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les Vierges, pour cette semaine. Les Vierges du 22 au 28 janvier. Signe de la Vierge, 22 au 28 janvier. Ok, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai le pape en dos de paquet, j'ai le 2 d'épée. Bouh. Alors, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Il est compliqué, il est difficile pour vous, les Vierges, avec ce 2 d'épée. Par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à tout ça. Hein. C'est ça, pour moi, le pape. Le pape parle d'engagement, parle de contrat. Après, le pape, c'est quelqu'un de serein. C'est quelqu'un qui sait prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Ça doit peut-être être le cas pour vous pour faire un choix. Mais je pense qu'il y a un choix à faire par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, peu importe. Peu importe. Et les deux énergies qui vous accompagnent, les Vierges, c'est le 3 d'épée et c'est la carte de la force. Okay. Avec la force, on a cette possibilité de surmonter des obstacles. On a cette force en soi, vous voyez. Oui, pour surmonter des obstacles, pour surmonter des défis avec cette carte de la force. C'est prendre aussi les choses en main, on est déterminé. Oui, c'est la maîtrise. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être qui prend fin, il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose qui rend triste, il y a quelque chose qui fait du mal. Et peut-être que vous devez faire preuve de courage par rapport à cette douleur, par rapport à cette fin, par rapport à ce choix avec le 2 d'épée de mettre fin à quelque chose. Oui, on doit oser s'imposer avec la carte de la force. C'est ça. Oui. Oui. C'est la maîtrise en toute chose. On va regarder. Ça peut être aussi la force et la volonté de sortir de quelque chose de douloureux avec la force et le 3 d'épée. Mais on va regarder pour vous les Vierges. Du 22 au 28 janvier. Le 10 de coupe, l'étoile, le 5 de pentacle, le chariot, l'ermite et le 4 de pentacle. J'ai le pendu. J'ai le pendu en dos de paquet. Le pendu. Effectivement, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est en pause, quelque chose qui ne bouge pas avec cette carte du pendu. Oui, oui. Peut-être que vous avez, dans une situation, dans une autre, vous avez peut-être donné le meilleur de vous-même. Peut-être que vous êtes battu pour quelque chose ou pour quelqu'un. Mais, ouais. Mais ça ne se fait pas, ça ne marche pas. Vous voyez? Malgré tous vos efforts, la situation elle est bloquée, impossible d'avancer. On peut vous dire, oriente ton énergie vers autre chose. Oui, oriente ton énergie vers autre chose. C'est peut-être en faisant des choix avec le 2 d'épée, en mettant, même s'ils sont difficiles, même s'ils rendent tristes, que vous pourrez peut-être débloquer cette situation, que vous allez pouvoir peut-être avancer. Vous voyez, ouais. Parfois, avec le pendu, on demande de regarder les choses sous un autre angle. Pourquoi pas? On peut peut-être vous demander de regarder les choses sous un autre angle aussi. C'est comme si vous deviez décider de vous en sortir, prendre les choses en main. Vous voyez? Ouais. On peut effectivement essayer de s'en sortir, prendre les choses en main et se battre pour mettre fin à quelque chose. Pour que cette situation prenne fin d'une façon ou d'une autre. Parce que ras-le-bol de rester coincé. On a de la volonté. Donc, on arrive à s'en sortir. Ok. J'ai l'étoile et j'ai le 10 de coupe. Enfin, j'ai le 10 de coupe et l'étoile. Bon, c'est pareil. Oui. Je pense que là, dans une relation, dans des relations, peu importe les relations, hein, il faut adapter à votre situation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. Bon, je pense que ça ne va pas fort dans certaines relations. Est-ce que là, pour l'instant, vous gardez espoir? Vous voyez? Est-ce que vous êtes en train de patienter et que vous gardez espoir par rapport à certaines relations? Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, je ne vais pas dire autre chose pour l'instant avec le 10 de coupe et l'étoile, mais je pense que vous gardez espoir par rapport à certaines relations.
Je pense que c'est ça, ici, le 10 de coupe et cette carte de l'étoile. Ouais. Peut-être l'espoir que les choses s'arrangent. Que certains liens redeviennent harmonieux. On va continuer. 5 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. On veut sortir de difficultés. On veut sortir d'un sentiment de manque. Voyez? Oui. On veut trouver des solutions. On peut demander de l'aide avec le 5 de Pentacle. Mais c'est comme si vous voulez peut-être trouver des moyens de vous relever face à l'adversité. Mais vous voulez sortir de quelque chose de difficile. On veut sortir de l'ornière, on veut sortir du trou. Je sais, c'est moche comme expression. Mais c'est un peu ça, oui. Là, en fin de compte, on est bloqué, prisonnier. Oui. C'est comme si vous deviez trouver un chemin pour vous libérer, les vierges. D'accord. Le chariot. Le chariot, il est dans votre défi. Chariot dans le défi. Ok. Des problèmes, du découragement. Un manque de confiance en soi. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Je pense qu'il y a de l'anxiété. Peut-être que vous avez du mal à vous affirmer. Alors que, bon, on vous dit de le faire avec la carte de la force. Ouais. Il y a quelque chose qui peut vous rappeler vraiment la maîtrise de vous. La confiance. La capacité d'avancer avec détermination. Et ouais, complètement. Ouais. On est bloqué, on n'arrive pas à avancer. Ou alors peut-être que vous n'arrivez pas à aller dans la direction que vous souhaitez. Ou emmener, je sais pas, un couple ou quelque chose dans la direction que vous souhaitez. Ouais. Pour moi, vous dites vous libérer. On vous dit de vous libérer. Pour enfin pouvoir avancer. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est l'ermite. Ce qui vous aide, c'est cette carte de l'ermite. Ouais. Alors, est-ce qu'on vous dit de vous isoler pour vous reconstruire? Si vous avez rompu avec quelqu'un, on peut vous dire, passer d'une histoire à une autre, ça ne fonctionnera pas. On ne peut que se perdre, vous voyez, quand on passe d'une histoire à une autre, parce qu'il faut déjà régler, digérer peut-être l'histoire passée. Bon, c'est une parenthèse, mais l'ermite ici peut vous dire, fais des choses constructives. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Peut-être que si dans un travail ça ne marche pas, on peut vous demander peut-être de vous reconvertir dans une autre activité. C'est aussi possible avec cette carte de l'ermite ici. Ouais. Il y a des changements à mettre en place pour moi. Je pense que vous pouvez vous libérer, vous pouvez trouver une solution si vous croyez en vous. Mais bon. 4 de Pentacle, c'est l'issue de la guidance. Le 4 de Pentacle, ça évoque la stabilité financière, la sécurité, le besoin de contrôle. Ouais. C'est une carte qui peut vous inviter à trouver un équilibre entre la prudence et la générosité. Mais, comme je parlais de libération, parce qu'on est bloqué, prisonnier, je pense qu'on vous dit d'arrêter de vous accrocher à quelque chose. Il faut apprendre à vous en libérer. C'est comme si on s'accrochait à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour soi. On s'y accroche quand même, parce que c'est rassurant, peut-être. Parce qu'on s'accroche toujours à ce que l'on connaît. Mais on peut vous demander effectivement de vous en libérer, de vous en détacher. On va recouvrir des cartes, les vierges. Après, bien évidemment, si c'est un travail, bon, bah, financièrement, on s'accroche à ce travail pour le financier. Bah oui, c'est compréhensible en même temps. Mais bon. Je recouvre le 3 d'épée et la force. Bon. Eh bien, nous avons le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a du courage. Il y a quelque chose qui vous demande du courage, les vierges. Oui, ça peut être une quête de vérité, mais il est déterminé. Il est prêt à affronter les défis avec assurance. Ouais. Je pense qu'on vous dit de faire preuve de courage, de suivre votre instinct en cette semaine, les vierges. Bien évidemment que le cavalier d'épée, bah, il peut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Je recouvre le 10 de coupe. Ouais.
Ouais, peut-être que vous avez l'espoir de prendre un nouveau départ avec certaines personnes. Oui, mais je vais le dire comme ça, puisque j'ai ce magicien avec le 10 de coupe. Donc oui, vous voulez que les choses se dénouent, vous voulez trouver des solutions. De toute façon, pour moi, vous voulez trouver des solutions pour vous faire sortir d'une impasse. Peut-être qu'on veut faire une nouvelle rencontre, peut-être qu'on veut un nouvel emploi, de nouveaux projets. Mais vous souhaitez que, de toute façon, vous souhaitez qu'une situation se débloque. Je recouvre l'étoile. Eh ouais. Je parlais de libération depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? C'est possible pour certaines vierges. Après, si ce n'est pas le cas, on peut lâcher la pression avec le 3 de coupe, aller vers de nouvelles personnes. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Oui. Oui. Vous devez trouver un chemin pour vous libérer. Avec le 8 d'épée, on crée sa propre prison. Alors, vous avez peut-être l'espoir, effectivement, de prendre un nouveau départ et d'enfin vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. C'est ça. On peut trouver la clé. Oui, encore une fois, croyez en vous. Il est peut-être temps de faire un choix. Loulou est réveillé. Ah bah ouais, mais clairement, vous voulez clairement que ça bouge. Et là, j'ai le 7 de bâton, donc on lâche pas l'affaire. Oui, on lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes, on lâche pas le morceau avec le 7 de bâton. Avec cette roue de fortune, mais vous voulez que la situation se débloque. C'est ça. Vous voulez des changements, des opportunités, quelque chose de... Oui, c'est ça. Vous voulez du nouveau. On veut sortir de cette impasse. Vous pouvez sortir de cette impasse. Oh, j'arrive, Loulou. Ah bah oui, mais... Et oui. 5 de pentacle. Et 5 de pentacle, ouais. Là, il est dans le défi, le 5 de pentacle. Alors, effectivement, ça peut être le fait... Je suis désolée, hein, je vais aller le chercher parce que ça va être le fait de demander... Ça peut être le fait de demander de l'aide, le 5 de pentacle ici. Ça peut être vraiment le fait de demander, d'avoir besoin de demander de l'aide, d'oser demander de l'aide avec le 5 de pentacle. Peut-être une aide financière, pourquoi pas? Il y a peut-être des choses à dire avec le valet d'épée. Mais pour moi, le 5 de pentacle ici, oui. Oui, ouais. J'ai envie de vous dire que vous devez envisager l'avenir de façon plus sereine pour pouvoir avancer. Oui, vous êtes dans une période peut-être où vous vous sentez fragilisé. On avait le 3 de coupe tout à l'heure, il y a peut-être du soutien qui peut vous permettre de rebondir. De nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui peuvent vous permettre de sortir de cette impasse, qui peuvent vous permettre d'avancer. Désolée, je vais le chercher, je prends 2 secondes parce que après ça va être pénible pour tout le monde. Viens, Loulou. Viens, mon lapin. Viens, mon lapin. Voilà, je suis de retour. On va recourir l'ermite. Mais c'est pas vrai. Oui, ce qui vous aide, ben, c'est d'arrêter de vous accrocher à quelque chose. Je ne sais pas, on s'accroche à son passé, on s'accroche à un travail, on s'accroche à une relation, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Je vais le répéter, mais on s'y accroche. Ouais, vous devez apprendre à vous libérer. J'en remets une. Oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Je parlais de 2 secondes, qu'il peut y avoir une nouvelle opportunité. Alors, professionnelle, mais peu importe. Adaptée à votre situation. Mais il peut y avoir une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Devant vous. Il faut en profiter pleinement. J'ai de nouveau la carte de la force. Et ouais, l'as de pentacle. Alors c'est un as, donc c'est un nouveau départ. Mais c'est le potentiel, c'est les opportunités concrètes, c'est peut-être de nouvelles ressources matérielles. Mais ça vous encourage à saisir les occasions qui se présentent à vous. Ah mais complètement. Oui, il y a des occasions qui se présentent à vous. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas être dans l'excès de prudence par rapport à cette nouveauté. Il y a quelque chose qui vous enferme, il y a peut-être quelque chose qui vous isole, il y a quelque chose qui engendre de la souffrance.
Voyez? Oui. Ouais. On doit s'ouvrir. Vous voyez, c'est un peu ça. S'ouvrir à de la nouveauté. Ne pas peut-être, avec cette carte de l'ermite ici, peut-être... l'ermite est dans la réflexion. Mais il ne faut pas être dans une réflexion interminable, parce que ça devient pesant, ça devient un fardeau. Vous voyez? Oui. L'ermite, c'est la quête de la sagesse, mais ça doit s'accompagner d'une ouverture au monde. La solitude excessive, elle peut étouffer. Ouais. Je recouvre le 4 de Pentacle. Oh purée. Eh bien, nous avons le 5 de bâton. Alors, ça peut être en vous, hein, ce 5 de bâton, où c'est compliqué en vous, c'est chaotique en vous. Après, ça peut parler de conflit, de désaccord, de rivalité, de tension, de défi. C'est pareil, le 5 de bâton peut vous encourager à trouver des solutions. Vous pouvez surmonter des obstacles, peut-être en travaillant en équipe, on avait le 3 de coupe tout à l'heure, hein, bien évidemment, c'est possible. J'en remets une. Ouais. Ouh, eh ben dis donc. Pas évident les vierges là, je pense. Ouais, bah 4 de coupe, ça peut être la réflexion, mais avec le 4 de coupe, on se sent un peu raplapla, on se sent démotivé. Attention, avec le 4 de coupe, on vous tend une opportunité. Il ne faudrait pas passer à côté. Même si ça fait prendre des risques. Alors après, on ne prend pas des risques inconsidérés non plus. Mais même si ça peut amener des tensions aussi. Peut-être certains choix, parfois, peuvent amener des tensions avec des personnes de notre entourage. Bah, écoutez, vraiment, les personnes, voilà. Même si ça amène des tensions, après, chacun fait ses choix. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne plaît pas à tout le monde, bah, ça ne plaît pas à tout le monde. La grande prêtresse. Ouais. Il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. On est bloqué dans une impasse. On a le pendu, on a la grande prêtresse. Oui, vous devez aller dans une autre direction. Vous voyez? Ouais. Quelque chose bloque. C'est que provisoire le fait que les choses soient bloquées. On envisage l'avenir, on met en œuvre un plan d'action pour sortir de cette impasse. Vous pouvez sortir de cette impasse. 7 de coupe. 7 de coupe. On fait des choix. Alors on hésite avec le 7 de coupe. Oui, 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 oui. Le choix est difficile, le choix est compliqué. Donc on hésite. Mais un dilemme émotionnel. Peut-être que vous devez clarifier peut-être vos objectifs. Vous allez devoir faire des choix éclairés. J'ai envie d'en remettre une dernière. Oui. Je peux en mettre autant que je veux. Hein. Eh ouais. Nouveauté. Valet de bâton. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il va pouvoir s'épanouir. C'est ça, le valet de bâton. Oui. Nouveau commencement. J'ai l'impression que vous devez faire quand même dans cette guidance le choix de la nouveauté, les vierges, peu importe le domaine. Il est ouvert d'esprit, le valet de bâton. C'est le changement. C'est une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle opportunité professionnelle. C'est quelque chose qui bouleverse votre quotidien. Il ne faut pas être effrayé par une nouvelle situation. Parce que cette nouvelle situation, elle peut vous aider à évoluer. Oui. Il faut juste veiller, par rapport à ce nouveau commencement, que ce nouveau commencement soit en accord avec vos valeurs et vos envies. Et, oui. Peut-être que vous devez dresser un bilan franc de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Faire le point par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Est-ce qu'elle vous convient? Il y a du changement et du renouveau avec le valet de bâton. C'est ça. Il agit complètement. Il fait de nouvelles découvertes. Enfin, il va vers de nouvelles découvertes. C'est ça. Il n'hésite pas à se lancer, à partir à la découverte de nouveaux horizons. Peut-être qu'on vous demande de mieux écouter
vos souhaits les plus profonds. Allez, je prends encore une carte pour vous les Vierges. Les Vierges du 22 au 28 janvier. Vierge du 22 au 28 janvier. Suis ton instinct. Vierge du 22 au 28. Et ouais, l'arbitre libre, adapté en genre. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ouais. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on a peut-être des décisions qu'on souhaite prendre et ça ne plaît pas à tout le monde. Bah écoutez, voilà, ça plaît pas, ça peut pas, voilà, c'est comme ça plaît pas à tout le monde, tant pis. C'est votre vie, ce sont vos choix. Pour vous, c'est le 3 d'épée et c'est la force. En cette semaine, on vous dit, décide de t'en sortir. Prends les choses en main. Sors de l'ornière, d'une façon ou d'une autre. On se bat pour qu'une situation prenne fin. C'est pas évident, c'est compliqué, oui, mais plus question de rester coincé. Pour moi, vous pouvez vous en sortir à force de volonté. Peut-être grâce à vos compétences si c'est professionnel, mais peu importe. C'est en vous battant que vous allez sortir de cette impasse, de ces blocages, en ayant confiance en vous. Aussi, oui, il est temps de faire un choix pour vous libérer. Voilà les Vierges. Je vous souhaite une très belle semaine les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.